Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, bien évidemment, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. J'espère qu'elle va vous apporter des tas et des tas de bonnes choses, mais surtout le plus important, la santé. Je pense que c'est vraiment un point très important, je pense, au bout de autant de temps, avec les soucis de virus, de ceci et de cela, on va essayer de souffler quand même un petit peu. Donc, nous, ici, la soirée du Nouvel An, c'est vraiment très très bien passé, à comparer à Noël. On a bien mangé, la petite a bien mangé aussi. Au final, je crois qu'on a été dormir vers 3-4 heures du matin. Moi, je me suis réveillée à 5 heures pour me réveiller à 8 heures, mais ça va. Honnêtement, vraiment très très en forme. Et donc, j'en profite aujourd'hui, tout simplement parce que là, la petite, elle fait encore dodo, en sachant qu'il est, je crois, 13 heures. Mais elle a été dormir vraiment très 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 tard, ou alors très tôt le matin. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, parce qu'à 5 heures du matin, elle ne dormait pas encore. Et Michel est parti rouler à moto. Voilà, il fait bon, c'était vraiment le dernier jour où il pouvait profiter, donc il est parti et moi j'en profite. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, j'ai tout rangé, tout nettoyé hier soir, j'ai juste une partie de mon lave-vaisselle à vider et à faire tourner une seule lessive. Que demander de plus, honnêtement? Donc aujourd'hui ce sera mon jour de repos, jour cocooning, vidéo, PC, travailler quand même, voilà. Mais hyper contente, ça fait du bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je pense quand même que c'est le sujet que vous attendez un petit peu de savoir. Je vais vous parler de mes résolutions pour 2022. Certaines, je pense que ça ira, d'autres que ça va être vraiment très très compliqué. Mais voilà. Moi je me dis en moi-même, Laetitia, ne prête attention à rien, tu en es capable, gère ta vie comme tu en as envie, fais le maximum et prouve que tu peux y arriver. Donc honnêtement, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc on va parler de mes résolutions, de mes objectifs à atteindre au niveau budget. J'avais tout inscrit dans mon carnet. Je l'avais montré sur Facebook, sur le groupe Facebook et également sur Instagram. Mais autant en parler bien évidemment sur YouTube. Je pense que vous devez quand même être les premiers informés. Et puis voilà, je pense que je vais vous parler de plusieurs petites choses, les modifications qu'il va y avoir pour le mois de janvier, enfin du moins à partir de janvier, vous expliquer mon gros projet personnel, parce qu'il est vrai que j'ai souvent parlé de moto, voilà. Il serait peut-être temps de mettre les choses à plat, de vous dire pourquoi est-ce que je parle de moto, pourquoi est-ce que j'aimerais mettre de côté, pourquoi est-ce que j'ai râlé la dernière fois en me disant avec toutes mes heures de travail, voilà, j'ai perdu déjà une grosse partie. Mais bien évidemment, on va voir tout ça ensemble. Donc, profites-en. Prends une tasse de café, un thé, un chocolat chaud, ton petit plaid si tu as froid, mets-toi dans ton fauteuil. Mange une petite tartine si tu en as envie. Mais je pense que cette vidéo-là risque de durer quand même assez longtemps. Beaucoup de blabla, un petit peu de visuel quand même. Et puis de toute façon, on ne me changera pas avec mes blabla, mes longues vidéos, même quand je vous dis qu'on se retrouve pour une petite vidéo. Donc voilà, moi mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Je vais quand même fermer la fenêtre parce que les oiseaux, les motos, les scooters, les voitures, il manque plus qu'il y ait une ambulance, les pompiers et la police qui passent. Et là, c'est la totale. Donc je vais fermer la fenêtre et bien évidemment, je reviens immédiatement vers vous après pour vous parler de tout. Entièrement tout, comme un livre ouvert, une église. Porte ouverte, tout le monde peut tout voir et tout le monde peut tout savoir. Bon, me revoilà, j'en ai profité. J'ai fait une petite pause et j'ai été boire un petit coup avant de vous reprendre en vidéo pour éviter de tousser. Voilà, parce que je pense que à chaque fois, ça doit vraiment vous énerver à la langue. Donc, dans un premier point, on va discuter un petit peu budget. Budget global. Ce qui veut dire, ici, à partir de janvier, je vais vraiment me focaliser, uniquement sur ce que je perçois. Alors, je pense que là, maintenant, les styles de vidéo vont plus attirer vraiment les personnes qui ont des plus gros soucis financiers et qui ont vraiment un petit budget. Pourquoi?
Tout simplement, j'ai décidé de ne plus suivre, de ne plus aider Michel par rapport avec l'argent qu'il perçoit. Voilà, je ne vais pas m'en cacher, je lui ai dit, il le sait. Depuis mi-décembre, ben, il essaye de gérer tout seul. Comment vous dire ne serait-ce que les courses. Payer les factures, ça va, hein. Mais ne serait-ce que les courses, j'ai fait le test quand je suis allée au Luxembourg, vous l'avez vu dans le retour de courses. Il prend un pack d'eau. Un pack de spa pétillant, par exemple, d'une sorte, et un autre. Bon, la petite prend un pack d'eau, elle me dit « Maman, je ne veux pas plus », je suis d'accord. Et puis je le regarde et je vois qu'il ne met rien d'autre dans le caddie, je lui dis « Tu prends que ça ?» Oui, j'ai pas besoin de plus. Je dis, il faut que tu tiennes le mois. Je dis, parce que là, ce que tu prends pour toi, c'est avec les sous que tu as au début de mois. Je dis, après, moi, je ne reviens plus avec ce que je perçois. Ah bah oui, non, je n'aurais pas assez. Donc, c'est pour ça qu'il en avait pris un petit peu plus. De là, il me demandait si je ne prenais pas des Monsters et tout ça. Donc, j'ai dit non. J'ai juste pris un pack de Energy Drink. Donc, la sous-marque du Deleuze. Parce que voilà, moi, je dois attendre fin de semaine. Donc, fin de la semaine prochaine pour avoir des sous. Donc, oh, excusez-moi, j'ai pas de place. J'ai tellement rapproché le trépied que vous risquez de tomber à tout moment. Je vous préviens, voilà. On ne change pas d'une année à l'autre. C'est impossible. Et croyez-moi, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Je vais dire ça comme ça. Mais il y a eu quelques circonstances qui font que j'ai décidé de moi-même de mettre stop, en fait. Mais vraiment stop géant. En me disant, écoute Laetitia, c'est bien beau, tu as un petit boulot sur le côté, tu as toujours su gérer avec ta famille sans ça. Et il est vrai que depuis que je travaille là, j'ai su mettre de côté. Et puis au final, j'ai dû faire des courses, j'ai dû le dépanner pour des fards de cigarettes, j'ai dû aider pour ça, pour ça, pour ça. Et alors qu'au final, eh bien, il y avait malgré tout une carte supplémentaire. Donc, voilà. Je n'en dirai pas spécialement plus sur YouTube, pas par rapport à vous, à mes abonnés qui me suivent depuis le début, mais tout simplement par rapport à vous, d'autres personnes qui sont dans l'établissement et qui ont une grande bouche pour discuter en fait dans le dos des gens, mais qui rigolent devant eux, qui font semblant de rien. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus par rapport à ça. Donc, moi, c'est comme je l'ai dit, de toute façon, c'est vrai qu'on a toujours géré comme ça. C'était lui, fatalement, hein, il rapporte quand même 1900 € tous les mois. Donc, c'est lui qui paye ses prêts, ses assurances, ses factures. Je vais dire, tout ce qu'il paye, il n'y a rien à moi, en fait, dedans. Mis à part mon abonnement de téléphone, mon abonnement, il a 18 €. Voilà, tout compris. Hein, Internet, 15 Go, SMS illimité, appel illimité, donc voilà. Mais c'est la seule chose qu'il paye. Oui, fatalement les courses, mais voilà, j'ai décidé maintenant, même si moi j'aurai plus que 10 €, s'il me faut quelque chose, ce sera vraiment une chose en dépannage par rapport à lui, mais je ne veux plus commencer à acheter en gros pour moi avec son argent. Donc voilà, et il est vrai qu'hier il y a eu une question comme ça sur le groupe, une membre demandait, je sais plus trop la question, en fait, de savoir si c'était mieux de faire 50-50 ou 40-60, ou alors chacun son budget. Parce que voilà, des fois, il est vrai que les hommes, il ne faut pas se le cacher, ils ne sont pas tous pareils. Maintenant, il y en a qui vous jettent de la poudre aux yeux en disant « Ah oui, mais il est avec moi !» Voilà, ils ne sont pas tous comme ça. Une grosse majorité, mais une grosse majorité aussi, on va dire que c'est 40-60. Voilà. Où il y en a qui vont très très bien aider, qui vont faire la gestion du budget, qui ne vont pas râler sur certaines dépenses et qui, bien évidemment, vont penser à l'aspect financier au niveau alimentation, soins de santé, tout ça de la famille, et d'autres qui vont penser à l'aspect financier plaisir, sans penser aux conséquences qu'il y a derrière. Alors loin de là, j'ai toujours été très honnête avec vous, j'ai déjà eu des dettes, voilà, donc je crois que c'était des comptes de fin d'année d'électricité de 700 €, plus des mois de factures qui n'avaient pas été payés, donc voilà. Et de mon côté, il est vrai que j'ai déjà eu des dettes quand même, où on est déjà venu toquer à la porte, voilà, vous avez autant de temps pour le payer, ou ça a été plan de paiement sur plan de paiement, et puis tu te dis, t'as un mois difficile, c'est pas grave, tu vas pas payer ce mois-là, tu payeras le double le mois d'après, mais eux, ça fonctionne pas comme ça, parce que le lendemain de la date de paiement, si tu n'as pas payé, ils sont vite pour te sonner un courrier, 3 jours après, on revient toquer à ta porte. Donc voilà, je sais ce que c'est, et il est vrai que c'est pour ça que
j'ai vraiment voulu, à partir, donc c'était il y a 1 an, j'ai vraiment voulu reprendre le système des enveloppes, reprendre mes carnets pour l'aider parce qu'il n'avait pas mis de côté pour son assurance voiture à ce moment-là. Et il était très content. Quand il voyait tout ce que je mettais par rapport pour le voyage qu'on voulait faire justement en 2022, mais qui est annulé au final parce que Covid et tout le bordel, ça sert strictement à rien du tout. Et puis de toute façon, financièrement, maintenant, mettre de côté, s'il n'y aurait que moi qui pourrais mettre de côté avec de l'argent correct. Donc voilà, donc moi je vais me baser avec entre 200 et 240 euros que je reçois entre le 6 et le 8 de chaque mois. Je vais même reprendre ma fiche pour ne pas vous dire d'erreur. Donc, moi je reçois entre 200 et 250 euros maximum tous les mois. Si je compte ma paye du travail globalement entre chaque mois, ça varie. Ça varie, pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de la semaine passée, je n'ai travaillé que 3 heures. Fatalement, fête de fin d'année, pas beaucoup de clients, travail, comment ils disent encore? Enfin, le télétravail, donc moins de personnes dans les rues, les écoles qui sont en congé scolaire, fatalement moins d'étudiants qui vont chercher un sandwich. Donc voilà, là je n'ai fait que 3 heures. La semaine prochaine, je sais que le lundi, je fais 4 heures d'office, à voir si je pourrais combler. Donc je me base sur un minimum de 150 euros par mois avec ma paye et grand maximum 250 euros. Voilà, mais il est vrai que ça, je ne le prends pas en compte parce qu'à partir de maintenant, l'argent que je reçois de mon travail, je le mets directement dans mon classeur épargne et à la fin de chaque mois, je vais voir où je vais répartir cet argent-là. Donc, voilà pour ça, bien évidemment. Après, il y a les payes de YouTube. C'est 70 euros minimum que l'on doit atteindre sur un mois complet pour recevoir la paye. Donc, pour ceux qui ont suivi, au mois de décembre, le 22 ou le 23 décembre, j'ai reçu 140 euros de YouTube qui ont comblé 80 euros du mois de novembre et 60 euros du mois d'octobre. Donc voilà, ça n'a jamais été comme ça. Honnêtement, j'ai toujours été dans la tranche 46 euros, 60 euros chaque mois. Donc quand c'est comme ça, on n'atteint pas les 70 euros. Donc le mois d'après, on ne reçoit pas la paye de YouTube. Ici, encore une fois, toute honnêteté, toute transparence, je viens d'aller voir mon compte AdSense. Donc c'est là qu'on peut voir où nous en sommes par rapport à YouTube. Je suis toujours à 0 pour le moment. Donc j'étais sur YouTube Studio. Et je peux déjà me baser sur la paye de YouTube parce que j'ai dépassé légèrement les 70 euros. Donc, le 24 janvier, je pense que ça tombera le 24 janvier, je pourrai également compter sur la paye de YouTube. Mais si d'ici là, je n'ai pas de soucis pour faire des courses ou autre, ça ira directement dans mon classeur épargne. Voilà, pour vraiment faire globalement. Donc moi ici, pour le mois de janvier, donc là j'ai fait mon budget du mois. Donc, sur cette fiche-ci, j'ai inscrit les 246 euros que je vais recevoir donc le 8 dans les dépenses variables. J'ai mis dans les dépenses variables tout simplement parce que j'ai 2 factures qui vont tomber au mois de janvier et 2 autres factures exactement le même montant au mois de février. Voilà, donc j'en ai une de 48 euros. Donc ça, c'est Amazon. Et j'en ai une seconde de 80 euros, donc ça c'est une facture personnelle à moi. Donc voilà, j'ai ça à décompter. 15 euros personnels qui vont sur mon compte épargne. Voilà, j'ai décidé, je continue à mettre directement un virement automatique, un versement automatique sur mon compte épargne de 15 euros tous les mois. Je vais dire, c'est vraiment une roue de secours. Voilà, si maintenant j'arrive le 20 de chaque mois et que j'ai besoin d'un pain, d'une boisson ou autre, fatalement j'irai retirer cet argent-là. Et alors, concernant les enveloppes, pour le mois de janvier, pour la première semaine, je compte placer 50 euros dans l'enveloppe course. Pour la deuxième semaine, 20 euros dans l'enveloppe course. Et après, ce sera tout au niveau course. Et alors, il me restera 30 euros que je placerai au niveau des défis. Je le sais très bien, on pourrait me dire, mais Laetitia, pourquoi est-ce que tu ne gardes pas les 30 euros? Justement, en cas de besoin, je ne sais pas moi, course de secours ou autre, j'ai vraiment envie de me fixer avec ça. Voilà, je me suis déjà basée sur une liste de courses, j'ai le montant, je sais les prochains plats que je vais faire, je sais les plats en avance que je veux réaliser. Je me dis avec 70 euros là,
j'aurai largement le nécessaire. Donc bien évidemment, après on arrive à 0. Hein, voilà, je me suis basée sur 246, normalement c'est 250 €. Mais je sais que une fois tous les 2 mois, j'ai 3,50 € de frais qui se décomptent sur ma carte. Et une fois chaque mois, j'ai 22 centimes qui se décomptent. Plutôt que de tout combler. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que janvier et février vont être des petits mois. Ça va être vraiment des petits mois. Au mois de mars, mais là, on verra à ce moment-là, je pourrais souffler un petit peu plus. Et puis, on verra bien. À partir de ce moment-là, on verra bien. On ne va pas se projeter trop loin quand même. On n'est que le 1er janvier. On ne va pas commencer à parler du 1er mars. Hein? Alors, on continue au niveau budget. Les objectifs à atteindre. Je vais ouvrir mon classeur, ce sera beaucoup plus simple. Ne regardez pas ma fiche, j'ai fait des tests pour voir si ça allait. Je me suis énervée avec tout, avec mon planeur, avec les impressions, avec tout. Tout. Mais ça, je vous expliquerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc, les objectifs à atteindre. Toujours la même fiche, toujours le même support que j'utilise. Je vais tout vous dire. Ne soyez pas choqués. Ne coupez pas, ne me laissez pas toute seule, s'il vous plaît. Je vais vraiment vous dire les différents objectifs que j'aimerais atteindre tout au long de l'année. Pourquoi, comment, je vous expliquerai tout. Donc, je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein, bien évidemment, vous me connaissez. Pour Noël Nouvel An de l'année prochaine, j'aimerais atteindre un montant de 800 €. Donc, les 800 €, bien évidemment, c'est le fameux challenge Noël Nouvel An, 800 € en une seule année. Donc, comme je l'avais déjà expliqué sur ce fichier-là, j'ai inscrit 50, 100, 200 et ainsi de suite jusqu'à 800. À chaque fois que j'arrive à un certain montant dans l'enveloppe, imaginons fin février, j'ai 50 € dans l'enveloppe Noël Nouvel An, je pourrais cocher cette case-là. Si maintenant, avec la paye de mon travail, j'arrive à rajouter 20 € dans l'enveloppe, j'arrive à 70 €, bien évidemment, la deuxième case sera à 100 €. Tout simplement, je vais cocher une partie de la case. Et quand j'arriverai à 100 €, je pourrai à ce moment-là bloquer cette case-là. Maintenant, à voir. À voir comment je vais fonctionner, à voir comment je voudrais faire, voilà. Ensuite, il y a bien évidemment l'objectif Disney. J'ai regardé correctement, je crois que c'était hier soir. Pour moi et la petite, 2 jours, 1 nuit avec le petit déjeuner à volonté, un parc. Voilà, parce qu'elle a envie de faire qu'un seul parc. Ça nous reviendrait à 780 €, en sachant que dans les 780 €, j'ai pris l'assurance annulation. On prévoit quand même l'année 2022, parce que quand on voit l'année 2020 et 2021, moi, on commence à bien prévoir quand même. On préfère. Donc, j'ai pris l'assurance annulation en cas de modification, en cas de Covid. Voilà, par sécurité. Donc, là, je me suis basée sur 700 €. Mais bien évidemment, avec l'assurance annulation, je vais combler sur le côté. Prochain objectif, l'anniversaire de Victoria. Maximum 150 €. Tout simplement parce que là, ce sera un gâteau pour lui faire plaisir, un jeu, les décos et voilà quoi. On arrive quand même dans une tranche supplémentaire où elle va avoir 12 ans. Et en plus de ça, j'aimerais lui faire plaisir, lui faire une petite sortie resto. En sachant que cette année, le 29 août, elle n'a pas de chance. Étant donné qu'ils ont décalé les congés scolaires, la rentrée scolaire tombe le jour de son anniversaire. Ça tombe le 29 août, donc je vais le prévoir un petit peu en avance. Je lui ai dit, l'avantage, c'est que toi, tu vas pouvoir fêter ton anniversaire à l'école. Moi, je n'ai jamais pu parce que je suis du 8 avril. Mon frère, mon grand frère, était du 4 avril, donc il n'a jamais pu non plus. Michel, qui est du 1er novembre, il ne pouvait pas non plus. Ma maman, elle était du 20 août. Elle ne pouvait pas non plus. On n'a jamais eu de chance, donc... Mais bon, voilà. Ensuite, là, je commence à vous raconter toute une vie. Le prochain objectif, c'est lit, coffee station, commode,
Voilà, plusieurs petites choses. Donc là, je me suis fixée sur 500 €. Avec 500 €, je sais que les prochains meubles, j'aurai largement assez. Coffee Station, pour ceux qui ont suivi, je crois que j'en ai parlé lors d'une vidéo, mais je ne suis pas sûre. C'est un meuble que j'aimerais placer donc dans ma cuisine pour mettre toutes mes machines à café, réorganiser vraiment quoi café, pour dégager mon plan de travail et avoir plein de place. Je n'en peux plus de voir mes pots à épices, tout un bordel sur mon plan de travail. Ça commence à cogiter et à vouloir faire de la place, de l'espace. Respirer. Vous voyez pourquoi j'ai dit que je devais boire un petit coup. Donc là, comme je vous l'ai dit, 500 €. Et ensuite, le dernier objectif. Donc là, c'est vraiment les plus gros, bien évidemment. Le frigo 4 portes que j'aimerais modifier par rapport à celui que nous avons là, qui est beaucoup trop petit. Voilà, je l'avais déjà expliqué, celui que nous avons là, si je fais le plat de légumes pour une semaine, je ne sais mettre que ça dans le frigo. Voilà, mon bac à légumes, au niveau truc, je mets ma main, voilà, en gros, mon ventre qui gargouille, en gros, je mets 2 salades, mon bac à légumes, il est plein. Je mets une botte de poireaux, 3 poivrons, il est plein. Donc, si je fais le plat de légumes, pour vous donner une visualisation, voilà, pour une semaine, ben, mon bac à légumes, il y a 2 salades. La planche au-dessus, c'est mes poivrons et mes tomates. La planche juste au-dessus, c'est mes carottes et mes poireaux. Et la dernière planche au-dessus, c'est chou-fleur, brocoli, et il n'y a plus place. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire le manque de place qu'on a dans celui-là. Alors, il est vrai que lorsque nous l'avons acheté, on s'était dit ça passe. Et au final, ben non. Oui, en hiver, ça va parce que je fais les légumes tout de suite. Je fais des gros plats. Mais en été, les légumes tombent très très vite. Les fruits aussi, salade de fruits, salade en tout genre, quoi. Donc c'est très compliqué. Et ben, quand on a notre passe de manger des crèmes dessert, des yaourts, produits laitiers, crème, fromage, on n'a plus de place après. Donc j'ai vraiment très très hâte d'acheter et de m'offrir ce frigo-là, honnêtement. Donc, excusez-moi, comment est-ce que je vais fonctionner? Maximum pour le 8 avril, date de mon anniversaire. 33 ans. Je sens quand même la truc arriver parce que quand Michel avait eu ses 33 ans, je lui ai fait la phase du film, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec De Funès et avec les Anglais. Quand ils font dites 33 et que le gars il le dit en anglais. Donc voilà, je lui ai fait ça plusieurs fois et je sens que ça va arriver. Au moment où je vais me réveiller, il va me le dire. Je ne sais pas pourquoi, je le sens arriver. Donc, les 2 objectifs à atteindre pour le 8 avril seront les 700 € pour le frigo à 4 portes et les 150 € pour l'anniversaire de Victoria. Donc, ces 2 objectifs-là bouclés pour le 8 avril. Encore une fois, je vous explique comment est-ce que je compte y arriver. Pour le 29 août, vraiment la chose que j'aimerais clôturer, c'est les 500 € pour les différents meubles. Et une partie, donc au moins la moitié de clôturer, ce sera l'épargne Disney. Donc je souhaite avoir pour le 29 août 350 €, maximum 400 € pour l'épargne Disney. Ensuite, les derniers objectifs pour la date du 10 décembre. Donc le 29 août, c'était pour la date anniversaire de la petite. Pour le 10 décembre, bien évidemment, j'aimerais clôturer les 800 € Noël et Nouvel An et le reste de Disney également. Comment est-ce que je me suis fixée par rapport aux différents objectifs et aux différents montants qui sont quand même très élevés? Parce qu'il est vrai que sur le groupe, j'ai une personne qui m'a dit est-ce que je pourrais savoir le montant de tes revenus? Alors oui, bien évidemment. Donc c'est comme je l'ai dit, entre 200 et 250 € chaque mois. Je compte quand même tous les 2 mois minimum 70 € de YouTube et un minimum de mon travail de 150 €. Je ne me base pas sur plus. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je vais recevoir de mon travail, je vais dispatcher à la fin de chaque mois dans les différents objectifs. YouTube, ce sera exactement la même chose et l'épargne de chaque semaine, avec l'argent que je perçois, ira dans les objectifs. Dans les objectifs, j'ai du mal quand même. Dans les différents objectifs et épargne également. Je veux vraiment me focaliser là-dessus et montrer
et prouver également que ce n'est pas parce qu'on a un petit revenu qu'on ne peut pas malgré tout épargner. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, j'ai quand même une chance énorme de ne plus avoir de dettes, de ne plus avoir à rembourser de dettes. Mais à ce moment-là, je ferai exactement la même chose. Plutôt que de mettre de côté dans mon carnet épargne, si j'aurais des dettes, tout irait directement pour ça. Voilà. Donc, pour les objectifs à atteindre, voilà comment ça va se passer. Ensuite, pour les différentes épargnes, les différents jeux, je vais dire ça comme ça, que j'aimerais faire chaque mois quand c'est possible. Pour le mois de janvier, j'ai fait ça pour différents mois de l'année. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'ils seront plutôt dans le planeur. Pour janvier, donc janvier 31 jours, 1 € par jour pour sauver 31 €. Donc moi le mien, il se présente comme ceci. Alors je m'excuse si vous avez le reflet de la fenêtre, je n'ai même pas placé la ring light. Donc il se présente comme ceci. Comme vous l'avez vu, plutôt et comme je vous l'ai dit, normalement, tout décompté de ce que je perçois, il me reste 30 €. Je compte placer directement les 30 € dans cette épargne-là. Voilà, 31 €. J'ai juste à reprendre 1 € de ma tirelire. Ce n'est pas énorme. Bien évidemment, je continue le challenge 5 €. Donc, au mois de janvier, il se représente comme ceci. Bien évidemment, nouvelle année. C'est pour ça que j'ai mis les étoiles, les petites bouteilles de champagne, les feux d'artifice. J'ai voulu vraiment rester dans cet objectif-là. Je compte quand même vous en montrer 2-3 lors de cette vidéo aussi. Parce que je sais que vous êtes très nombreuses à l'attendre, le planeur. Il y a des choses qui font que j'ai été très en retard. Mes migraines déjà, mes soucis personnels, mes soucis familiaux, pas été bien, baisse de régime, baisse de motivation, pas contente du travail que j'effectuais, recommencer plusieurs fois. Puis voilà, des fois rabaisser à gauche à droite, donc ça a été vraiment très compliqué. Mais voilà, il arrive vraiment très vite. Là, je crois que il me reste que les impressions à faire. Et c'est comme je l'ai dit, je ne veux pas faire à la chaîne. Je ne veux pas prendre les commandes, tout relier, tout refaire. Non, je veux vraiment faire dans l'ordre. Donc c'est vrai que les premiers à partir seront tous les PDF. Et après, je pourrais vraiment dire, voilà, j'ai autant de planeurs reliés en A4, A5. C'est bon, je peux lancer les commandes et je pourrais souffler à ce moment-là et pas me dire « mince, je vais être en retard, ça va prendre du temps d'envoyer, enfin du temps de relier, d'imprimer, d'empacter, d'aller à Mondial Relais, de faire les envois. » Voilà, ça va vraiment être très compliqué. Donc j'en profite de cette vidéo aussi pour vous montrer un petit peu plus, du moins des choses que vous n'avez pas vues. Donc le mois de février, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Au mois de mars, 31 jours, challenge, 3 € par jour quand c'est possible. Pas une obligation, je vous l'ai déjà dit, moi, tout ce que je fais, tout ce que je réalise, tout ce que je crée, ce n'est pas une obligation de le faire de A à Z. Voilà, ne prenez pas exemple sur des personnes qui ont 3000, 3000 et demi par mois de revenus. C'est impossible, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui vivent avec 100 € par mois uniquement pour l'alimentation, d'autres qui ont des dettes, d'autres qui n'en ont pas. Et c'est comme je l'ai dit, chacun sa situation financière et familiale, bien évidemment. Donc, mars, 31 jours, challenge 3 € par jour pour bien évidemment sauver 93 € sur le mois. Et alors, le challenge 5 €, il se représentera comme ceci. Encore une fois, je le répète, toutes les cases, ça vous fait un montant de 150 € qui ne sont pas dans l'obligation. Je le répète souvent, mais je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. Et en fait, les challenges pour les mois, je les fais pour chaque mois, enfin chaque 4 mois. Oh! Ce qui veut dire janvier 1 €, février 2 €, mars 3 €, avril 4 € tous les jours. Et ensuite, on recommence au mois de mai 1 €, au mois de juin 2 €, juillet 3 €, au mois d'août 4 €. Voilà. J'ai préféré ne pas faire le mois d'août 8 € tous les jours. C'est pas évident. Donc le mois d'avril, je ne vous le montre pas. Le mois de mai non plus. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'ai pas envie de tout montrer. Au mois de juin, 30 jours, challenge 2 € par jour, 60 € sauvés en 30 jours. Donc il est comme ceci. Et le challenge 5 € pour le mois de juin est comme ceci. Donc c'est comme je l'ai dit, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui motive, qui donne envie de le faire. Je ne voulais pas placer un challenge 5 €
qu'on va se lasser en fait de voir toujours le même support. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes peut-être à qui ça ne plaît pas et qui vont se dire « Oh là là, le challenge Sakuro qui se modifie à chaque mois, ça va être très compliqué. » Pas du tout. Vous continuez votre challenge Sakuro comme vous le faites, comme vous l'avez fait en 2021. Mais tout simplement, c'est des autres visuels. Mais le challenge ne change pas du tout. Je m'en excuse, vous allez entendre des pompiers, non, une ambulance, pardon. Ensuite, le dernier que je vais vous montrer parce que je n'ai pas imprimé les autres, le challenge 3 € pour le mois de juillet, donc 31 jours, 93 € de sauver. Donc là, il est comme ceci. Donc j'ai mis un fond style plage, sable, l'eau, avec toutes des petites étoiles de mer. Oh, je l'adore celui-là. Et le challenge 5 € à l'arrière, il sera comme ceci. Donc, voilà quelques petites images des différents petits challenges pour chaque mois. Donc, c'est ça que je vous ai dit, c'est vraiment ça qui m'a pris le plus de temps. De trouver le visuel qui peut fonctionner, qui se rattache à chaque mois. Je vais vous donner un exemple. Fatalement, le mois d'octobre, je vais mettre quelque chose qui va se reprocher par rapport avec Halloween. Voilà. Le mois de novembre, là, j'ai un petit peu plus de mal. Je ne vais pas mettre des pierres tombales quand même. Hein. Restons quand même positifs, hein, on va pas... Mais je mettrais peut-être, je sais pas moi... Honnêtement, il est vrai que celui-là, je bute toujours. C'est le dernier qui reste à faire. C'est le dernier. Ça va être très compliqué, celui-là. Mais je pense que pour novembre... je verrai bien. Est-ce que je mettrai quelque chose qui se rapproche de Saint-Nicolas-Noël? J'ai pas vraiment envie. Ou alors des couronnes de fleurs. Voilà, je verrai bien. Il est vrai que là, j'en ai 3 où je travaille dessus, où je ne suis pas encore décidée. Donc, on verra pour tout ça. Donc, concernant ceci, on est bon. Ça me chatouille. Et bien évidemment, je vais vous montrer les 2 derniers challenges qui ont été imprimés, mais pas encore plastifiés. Donc, le challenge 5 € pour le mois d'août, il était comme ceci. Et alors, bien évidemment, le challenge 5 € pour le mois de décembre. Qui dit décembre, dit bien évidemment les fêtes de fin d'année. Il était comme ceci, mais celui-là, vous l'aviez déjà vu également. Alors, petite nouveauté que vous allez voir bientôt également dans mes classeurs, ça va être tous des nouveaux trackers qui pour moi me vont, mais je vais devoir quand même les modifier parce que c'est quand même très petit les espaces, mais bon. Donc, il y en aura un comme ceci. Et c'est là que j'ai vraiment galéré parce que le tracker en lui-même, c'est bon, hein, ça va. Mais comme je mets le fond en marbre, pour découper, c'est vraiment galère. Donc de base, j'avais quand même un petit centimètre en plus, mais j'ai dû couper à ras des colonnes. J'avais pas le choix. Il y en aura un également comme ceci. Donc vraiment, je suis hyper contente. Et les autres, vous m'avez vu en gros plan. Et alors, il y en aura... Hop, comme ceci également. Et les autres, je crois que je ne les ai pas sous la main. Je regarde quand même. Je pense que cette vidéo aussi, je vous la mettrai en 2 fois, sinon elle va durer 1 heure. Hop, 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 hop. Je suis là, je suis là, je suis là. Non, je ne l'ai pas ici. À moins que... Non. Tant pis, ce n'est pas grave. Vous les verrez de toute façon. Alors, une petite nouveauté qui sera dans le planeur, mais qui est disponible sur le groupe budget également. C'est... un défi que vous avez déjà vu bien évidemment sur Pinterest, mais que j'ai refait à ma sauce de A à Z. Nos prénoms valent de l'or. Alors je m'en excuse, il y a une faute d'orthographe. J'ai oublié un S. D'ailleurs je remercie les membres à chaque fois qui me disent « Letty, tu as oublié un S, il y a une faute de français ou ceci et cela. » Vous le savez très bien, moi et mon français. Je devrais honnêtement des fois prendre sur moi et me dire « Laetitia, fais une correction, bordel, regarde à la limite dans un dictionnaire ou un truc de grammaire, je sais pas. » Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que je vous dis vraiment un immense merci de me le signaler à chaque fois. Donc, comment est-ce que j'ai voulu le représenter celui-ci? Le fond en marbre toujours, mais j'ai rajouté la couleur jaune pour tirer au niveau de l'or. Et il se présente comme ceci. Alors bien évidemment sur la vidéo ça va être très petit, je vais quand même vous le rapprocher. Hop, voilà. Donc il est comme ceci. Donc, vous avez toutes les lettres de l'alphabet juste ici, les différents montants qui vont à chaque fois avec les différentes lettres. Et alors ici, vous placez les différents
prénoms. Donc moi, bien évidemment, ben, il n'y aura que moi et la petite. Pour Michel, je verrai bien. Mais par exemple, voilà. Le L, il vaut 2 euros. Je vais prendre un exemple d'une lettre qui est quand même assez élevée. Donc je me dis, pour ceux qui s'appellent Zoé, je m'en excuse. Zoé, ou je sais pas, c'est vraiment le premier prénom qui me vient en tête. Parce que dans Zoé, le O, ça va, il a 2 euros. Et le E, il a à 10 euros. Ça passe. Le Z, je l'ai mis à 50 euros. Je me suis dit, c'est quand même, les dernières lettres de l'alphabet sont très très compliquées des fois à placer dans les prénoms. Donc, ben, j'ai mis le X. Je ne sais pas pourquoi le X et le W, je les ai mis à 1 euro. Mais le Y, je l'ai placé à 25. Et le Z à 50 euros. Voilà. Mais bon, franchement, hyper contente. Je trouve qu'il donne quand même assez bien. J'ai vraiment voulu rester dans la couleur jaune or. Donc, voilà pour celui-ci. Mais voilà, il y a plein d'autres petites choses. J'ai également créé un jeu qui s'appelle Jeu des directions, qui est plus un plateau de jeu amusant. Amusant, mais voilà, il y a quand même quelques restrictions dedans. Il y a une case, franchement, que j'adore. Et si je pourrais tomber dessus, ça m'arrangerait. C'est pense à souffler un petit peu. Prends-toi un chocolat chaud et un plaid et repose-toi. C'est quelque chose comme ça. Donc, celui-là, franchement, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Il est fait, hein. Il est là, il est déjà imprimé, mais j'ai pas envie de le montrer dans l'immédiat. Mais donc voilà, hyper contente par rapport à tout ça. Donc c'est comme je vous l'ai dit, le planeur de toute façon, le jour où tout est prêt, tout est bouclé, tout clôturé, je fais une vidéo et une publication directement sur le groupe Facebook, bien évidemment, et une publication en story Instagram. Mais non, c'est comme je l'ai dit, encore une fois, je m'en excuse d'avoir pris énormément de retard. Mais voilà, franchement, c'est du boulot. Et puis vous le voyez, il y a quand même énormément de détails parce que j'aime ça en fait. J'aime ça, je trouve que ça donne vraiment envie. J'ai dû modifier certaines choses pour ne pas que le planeur doit être modifié chaque année. Maintenant, je sais qu'il y a un document, je m'en excuse, hein, hop, un document où, un ou deux, où là, il y a l'année, je vais dire malheureusement dessus. Pas que je n'ai pas eu le choix, mais je devais placer en fait le calendrier. C'était concernant les calendriers journée sans dépenses et journée avec dépenses. Donc ben voilà, c'était ceux-là. Donc tout simplement, là j'ai dû placer janvier 2022 avec la semaine du dimanche au samedi. J'ai préféré mettre du dimanche au samedi. Et alors bien évidemment le calendrier annuel. Et ou sinon tous les autres fichiers, tous les autres supports ne sont pas datés. Maintenant, je tiens quand même à signaler une petite chose concernant les planeurs avec les mois datés. Pour les personnes qui le souhaitent pour l'année qui suit, bien évidemment, j'en parlerai en fin d'année. Pour l'année 2023, je refais exactement les mêmes calendriers, mais je les envoie gratuitement en PDF par mail. Ce qui veut dire, je ne vais pas m'amuser à refaire à chaque fois un nouveau planeur chaque année parce que je trouve que ce serait vraiment tirer profit. Moi, j'ai voulu voir ce que ça donne cette année-ci et quand je vois les remerciements, toutes les bonnes choses qu'on me dit, je suis vraiment très très fière, très très contente et je vous dis encore un immense merci pour tout ça. Donc voilà, concernant le planeur, c'est comme je vous l'ai dit, il y a des choses datées, mais pour l'année qui suivra, je referai exactement les mêmes supports, donc calendrier je parle, mais juste en modifiant les dates et l'année. Gratuitement, je vous l'enverrai en PDF. Donc voilà, par rapport à cette chose-là, donc là je vous ai parlé de ma résolution et de différentes petites choses. Donc c'est comme je vous l'ai dit, à mon avis, je compte sûrement la faire 2 fois cette vidéo-là parce qu'elle va être très 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 longue. Donc pour tout ce qui est budget, on est bon, on est paré. Énormément de choses vont changer également au niveau de mes classeurs, de mes porte-cartes également. Vous allez voir plusieurs petites choses dans les différents mois qui vont arriver aussi. Mais voilà, j'en parlerai au moment voulu. Remplissage d'enveloppe, vous vous en doutez que ça va être modifié également. Donc voilà, on verra tout ça lors des prochaines vidéos. Ensuite, deuxième résolution qui concerne aussi un petit peu le budget. Vous le savez, c'est Michel qui paye les cigarettes. Mais étant donné qu'il ne veut pas acheter un seau de tabac pour moi et que moi, il ne veut pas non plus que je prenne ça avec mes sous, allez comprendre la logique, je prends un paquet de Safar de cigarettes et un paquet de
30 cigarettes, je pense. Je fais 2 jours avec. À partir d'aujourd'hui, 1er janvier, j'ai décidé de moins fumer pour espérer arrêter de fumer cigarette pour le 8 avril, jour de mon anniversaire. Je suis en train de terminer la réalisation du support challenge cigarette. Beaucoup l'attendent sur le groupe et je m'en excuse de prendre du retard avec ça aussi. Mais ce qui veut dire qu'à chaque cigarette fumée, je placerai 30 euros, 30 cents. Oh, 30 euros. Ouh, ah là, je suis déjà fauchée là. Là, je suis déjà fauchée. Oh là là. Oh, non, 30 cents. Putain. Je suis partie dans mon délire. Non, je placerai 30 cents pour cigarette fumée dans une enveloppe. Ce qui veut dire que nouvelle année, ouais, bonne année, on va faire aller les fusées, on sort, on tire les canons à confetti, j'en fume une deuxième. Et merde, on est déjà le 1er janvier. 60 centimes dans l'enveloppe. Allez, ça c'est fait. Aujourd'hui matin, j'en ai fumé 2 d'un coup. J'ai dit bon, on est déjà à 1,20 €. Et je sais qu'après, je vais en fumer une. Ça fera déjà 1,50 €. Voilà. Donc, ça va être très compliqué. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon ventre qui gargouille. Donc voilà. Malgré tout, je mettrai quand même cet argent-là dans une enveloppe pour espérer arrêter pour mon anniversaire. Et étant donné qu'on a toujours une cigarette électronique ici, je verrai bien fin janvier combien est-ce que j'ai... Je vais même pas dire sauvé en fait. Combien d'argent j'ai pu mettre dans l'enveloppe, mais qui sont partis en fumée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et alors, avec ça, j'irai me chercher un paquet de résistance pour ma cigarette électronique. Donc ça, c'est 5 €. Je crois que c'est 5 € pour 4 résistances, je pense, si ça n'a pas augmenté dans les prix. Et je prendrai à ce moment-là pour faire mes mélanges moi-même, parce que ça revient quand même beaucoup moins cher. Sauf si je dis une bêtise. Je pense que Michel a encore plein de liquide, justement, pour cigarettes électroniques dans son tiroir. Je crois qu'il y a encore pour 150 € liquide, là. Donc, en fait, non, même pas. Ça me fera justement une économie. Donc, j'aurai juste à acheter les résistances. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Petit aparté par rapport à ça. Donc, ça, c'est la 2e résolution. 3e résolution, pour moi, prendre un peu plus soin de moi. Ce qui veut dire que si j'ai envie de me maquiller, de bien me coiffer, d'arrêter de m'habiller en garçon manqué. Pourtant, j'adore. J'adore être en basket, pantalon de training, les vestes de Michel, pas maquillée, bonnet, casquette, bandana. J'aimerais bien commencer à mettre tout ça de côté. Ce qui veut dire que mes casquettes, mes bandanas, mes bonnets, un pantalon de training parce que là j'en ai encore un sur moi, et les vestes de Michel, du moins celle qu'il m'avait donnée et que j'ai pris pour moi. Le soleil me fait le dessus du visage très très jaune. Merci le soleil. Tout ça, j'ai déjà tout mis dans une boîte. Voilà. Donc c'est vraiment une chose que j'ai décidé de me dire, bah, Laetitia, oui, tu es une femme, tu es maman, mère au foyer, femme au foyer, mais avant tout, tu es quand même une femme à part entière. Je ne me considère pas comme femme, hein. Je l'ai toujours dit, pour moi je suis toujours très très enfant, énormément. Ça me gêne de me voir comme ça en fait, coupée en deux avec le soleil, je ne sais pas comment me mettre. Mais oui voilà, j'ai vraiment décidé de changer. Pas forcément, je mets un poids d'honneur à ça. Pas commencer à aller acheter du maquillage tous les mois, me faire une grosse et belle manucure tous les mois, aller au coiffeur, m'acheter des vêtements, pas du tout. Moi, j'ai toujours dit, ma vie, elle tient dans une manne à linge. Mais vraiment, en style vestimentaire, elle me tient dans une manne à linge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à Action, ils vendent des boîtes en carton avec couvercle que l'on doit assembler. Ils appellent ça une boîte document, mais en format A4, mais épaisse comme ça. Enfin, de hauteur. Ma vie tient, en tant que vêtement, dans 2 boîtes comme ça. Voilà. Au niveau pantalon, j'ai 2 pantalons ou 3 pantalons que j'avais achetés sur le marché à 5 €. Un training, un jeans. Au niveau jupe, qui est très compliqué pour moi, parce que si je mets une jupe, je mets un legging en dessous, jamais avec des collants. Voilà. 2. Et au niveau robe, 2. Voilà.
Mais il est vrai que j'aimerais bien changer un petit peu. Là, les baskets, c'est pareil. C'est des baskets que j'ai récupérés de Michel. J'ai une paire de baskets que je garde pour le travail, que c'était ma patronne qui me les avait données parce qu'elle avait mal aux pieds avec. Elle les a mis une fois, ça n'allait pas, elle les a laissées de côté, donc elle me les avait données. Donc voilà, je suis éblouie par le soleil. Mais oui, il serait grand temps que ça change aussi, que je commence à prendre un petit peu soin de moi, à me faire des fois des night routines tranquilles, prendre ma douche, faire quelques petits soins par rapport à tous des produits que j'ai là. C'est pour vous dire, j'ai 5-6 masques différents que j'avais achetés à Action, j'ai des masques pour cheveux, j'ai plein de choses en fait que j'avais achetées au fur et à mesure qui sont toujours bons parce que c'est pas ouvert. Et je me suis dit, ouais, il serait peut-être temps de commencer légèrement. Voilà. Pas commencer des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des crèmes anti-rides. On vieillit. On vieillit, ça n'ira pas en s'améliorant. Et honnêtement, les crèmes qui font... Les crèmes anti-rides où tu les places, ouais, t'as la peau toute bien tirée, toute bien lisse. Vous n'imaginez même pas ce que ça fait en fait sur votre peau et à l'intérieur de vous en fait. Vraiment. Donc voilà. 3e résolution, c'était ça. Et je pense que c'est déjà pas mal. La 4e, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est vraiment très long. Je m'en excuse vraiment. Prochaine vidéo demain. La suite des résolutions pour cette année 2022. Et puis voilà, moi Meloustic, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. D'ailleurs, vous n'hésitez pas, dites-moi vos résolutions pour 2022 si vous en avez déjà. Ceux que vous comptez vraiment bien tenir parce qu'on le sait tous. On se dit toujours, je vais faire ça comme résolution, ça. Au final, on ne les tient pas. Moi, vraiment, les 3 premières que je vous ai citées, c'est tout ce que j'aimerais bien tenir et que je compte tenir. Donc, voilà pour tout ça. Moi, Meloustic, je vais vous laisser ça pour aujourd'hui parce qu'il y a le soleil en plus qui sort de plus en plus. Je ne vois même plus mon téléphone. Si je regarde là, je me vois. Mais en plus, avec mon maquillage, on a l'impression que je reluis. C'est abominable. Et en plus, ça ressort avec mes poches sous les yeux. Il ne me met pas à mon avantage non plus. Hein. Je suis déjà pas à mon avantage au naturel. Mais en plus, maquiller, s'il ne me met pas à mon avantage non plus. Super. Donc moi, Meloustic, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous envoie des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Encore une fois, je vous souhaite, ainsi que Victoria et Michel, une très bonne année 2022. Qu'elle vous apporte plein de bonnes choses. Et surtout et avant tout, une bonne santé. Plein de bisous Meloustic et moi je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Bisous Meloustic!